Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse pour l'attention que vous portez à cette antenne EPV TV. Avant toute chose, nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ta bonté et nous bénissons ta bienveillance qui font que nous puissions passer ces moments ensemble avec nos bien-aimés qui nous suivent. Seigneur, sois le maître de ces moments. Toi seul dirige ces moments. Conduis-nous selon le Saint-Esprit pour ces moments merveilleux que nous allons passer ensemble. Entre tes saintes mains, nous laissons ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'est vrai, si nous sommes dans le besoin, quand nous sommes dans le besoin, nous attendons beaucoup de choses de la part de Dieu. C'est vrai, Dieu agira. Mais quand est-ce qu'il peut agir? Et comment peut-il agir? Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir deux passages bibliques qui nous montrent comment Dieu a agi dans ces deux passages. Quand est-ce que Dieu a agi dans ces passages? Parce que dans ces deux passages bibliques, les conditions sont les mêmes et ce sont les mêmes personnes. Voilà pourquoi, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre le premier passage biblique qui nous montrera quand et comment Dieu agit-il dans nos besoins. Voilà le thème que nous allons développer ensemble. Voilà. Je vous prie de prendre vos Bibles et d'aller à Luc 5. Nous allons prendre Luc 5. Luc 5. Vous pouvez commencer par le premier verset. Et moi, vu le temps, je vais parcourir. Je vais aller directement au 4e verset. La Bible nous dit ceci dans Luc 5, 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, c'est Jésus, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Retenons ceci, bien-aimés, avance en pleine eau. Et retenons aussi, jetez vos filets pour pêcher. Jésus-Christ a employé ces mots pour pêcher. Nous allons comprendre pourquoi. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Retenons aussi, leur filet s'est rompu. Bien-aimé, pourquoi Jésus-Christ a dit à Simon, avance en pleine eau? C'est parce que Jésus-Christ a compris une chose, que Simon n'était pas encore rentré dans les profondeurs de la connaissance de Dieu, de la connaissance du Seigneur. Alors que la veille, Jésus-Christ était chez lui, sa belle-mère étant malade, Jésus-Christ l'avait guérie. Il savait de quoi Jésus-Christ était capable. C'est pour cela que la Bible nous dit ceci, dans 1 Pierre 2, verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, la pierre vivante. Bien aimé, on ne peut s'approcher de Dieu que dans les profondeurs. C'est dans les profondeurs, en plein eau, c'est-à-dire dans les profondeurs qu'on peut connaître la volonté de Dieu. C'est dans les profondeurs qu'on peut connaître, qu'on peut savoir que Dieu, qu'est-ce que Dieu veut.
Voilà pourquoi Jésus-Christ a compris une chose, a dit, savez que voilà, Simon-Pierre, Marie, que j'étais chez lui, guérissant sa belle-mère, mais il n'est pas encore rentré en profondeur avec moi. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui a dit, avance en plein eau. La pleine eau, c'est-à-dire dans la profondeur avec Dieu. Et Jésus-Christ a employé jetez vos filets pour pêcher. Pourquoi Jésus-Christ a dit pour pêcher? Il a employé ces mots pour pêcher. Ça veut dire ceci. Pour recevoir quelque chose de moi, pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut rentrer dans le profondeur. Dans le profondeur. Si vous n'êtes pas dans le profondeur, bien-aimé, vous ne pourrez recevoir rien. Vous n'allez rien recevoir de la part de Dieu. Mais c'est dans des profondeurs, dans l'immensité dans son immensité que vous allez avoir. Vous allez voir combien Dieu peut faire quelque chose dans votre vie. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, avance en pleine eau. Il faut que tu sois dans les profondeurs. Il faut que tu sois dans les profondeurs pour pécher. Tu as besoin pour recevoir quelque chose. Il faut aller dans les profondeurs. Sans cela, tu ne pourras pas. Voilà, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, pour pécher. Pour pécher, il faut aller dans les profondeurs. Et Simon, en cela, a dit, est-ce qu'il avait besoin de dire à Jésus, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce qu'il avait besoin de dire à Jésus cela? Non, parce que Jésus savait déjà qu'est-ce qui s'était passé la nuit. Jésus savait déjà qu'est-ce qui s'était passé. Mais Simon, au lieu d'exécuter, car Jésus-Christ a dit jeter, Simon a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai les filets. C'est vrai qu'il a jeté les filets. Mais vous allez voir que la parole de Dieu nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand Dieu dit une chose, il faut l'exécuter. Il faut l'exécuter tout de suite. Parce que dans la parole de Dieu, on ne peut ni retrancher, ni rajouter. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Une grande quantité de poissons. Leur filet ne pouvait pas supporter le poids de ces poissons. Vous allez dire, oui, les filets s'est rompu parce qu'il y a grande quantité de poissons. Mais nous allons voir dans un autre passage que cela est possible malgré qu'il y ait une grande quantité de poissons. Le filet ne peut pas se rompre. Mais si ces filets s'est rompu parce que il y a eu des doutes. Voilà, bien aimé, dans ce que la parole de Dieu nous dit de faire, dans ce que nous devons faire, à ce que dit la parole de Dieu. Nos doutes, c'est ça qui font des fissures dans nos bénédictions. Nos bénédictions ont des fissures. Nos bénédictions ont des cassures. Nos bénédictions ont des trous. Et cela fait des pertes dans nos bénédictions. Or, nous pouvons avoir notre bénédiction en entier, bien aimé. Mais si les doutes s'installent, parce que nous avons toujours quelque chose à rajouter. Oui, la parole de Dieu nous dit ceci, mais voilà ce qui s'est passé avec Simon. Et vous allez comprendre plus loin. Simon l'a compris. Il a dit, oui, il a vu de quoi le Seigneur était capable. Qu'est-ce qu'il a fait, Simon? Il s'est jeté.
aux pieds du Seigneur. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, je ne suis pas digne. Voilà, il a compris que voilà, je ne t'ai pas rentré dans le profondeur avec toi, mais maintenant, j'ai compris. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché pour cela. Parce que j'ai goûté que le Seigneur, tu étais bon, ayant guéri ma belle-mère. Mais je ne t'ai pas rentré dans les profondeurs. C'est pour cela, bien-aimé, Jésus-Christ a montré à Simon qu'il faut rentrer dans les profondeurs. Il a compris, Jésus-Christ savait une chose, Marie que j'ai guéri sa belle-mère, mais Simon n'était pas encore rentré dans les profondeurs avec moi. C'est pour cela, pour recevoir ce qu'il attend de moi, il faut qu'il rentre dans les profondeurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui a dit, pour pécher. Et vous allez voir, dans un autre contexte, Jésus-Christ a employé d'autres mots et vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ a employé d'autres mots que celui qu'il avait employé dans Luc 5. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre un autre passage biblique qui parle des mêmes personnes, qui parle de la même chose. Mais vous allez voir qu'est-ce qui diffère entre ces deux passages. Voilà pourquoi je vous demanderai d'aller à Jean 21. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons voir Jean 21, l'évangile des Jean. Chapitre 21. On peut commencer au premier verset. Vous allez lire à partir du premier verset chez vous pour une bonne compréhension. Mais comme nous courons vers le temps, bien-aimés, vous allez voir ici, c'était la 3e fois que Jésus-Christ s'est présenté aux apôtres. Bien sûr, vous connaissez tous les chiffres 3, mais je ne veux pas parler de ces 3e fois Jésus-Christ, pourquoi il s'est présenté une 3e fois. Mais nous continuons toujours dans quand et comment Dieu agit-il dans nos attentes. Au 4e verset de Jean 21, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Parce que, vous allez voir au 3e verset, Simon, avec les autres, a dit, je vais pêcher, et les autres lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. N'est-ce pas, dans Luc 5, ils avaient aussi travaillé toute la nuit, mais ils n'avaient rien pris. Et ici aussi, cette nuit-là, ils sont partis pour pêcher. Ils ne prirent aussi rien. Mais Jésus-Christ se présenta devant eux. Il leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Tout simplement, non. Et Jésus leur dit, au verset 6, « Jetez le filet du côté droit de la barque. » Jésus leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez. » Bien-aimés, dans Luc 5, Jésus-Christ leur avait dit, « Avance en pleine eau, dans le profondeur, et jetez vos filets. » Mais ici, il n'y avait pas besoin d'aller en pleine eau. Mais il y avait une chose, Jésus-Christ a donné des directives. Il leur a dit,
jetez vos filets du côté droit de la barque. Est-ce que bien aimé, s'ils avaient jeté les filets du côté gauche, ou à l'avant, ou à l'arrière de la barque, est-ce qu'ils auraient pris du poisson? Non. Jésus-Christ leur a donné une recommandation. Quand il a dit « Jetez vos filets du côté droit de la barque », qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit à Jésus-Christ « Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Ici, quand Jésus-Christ leur a donné un ordre précis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eux, ils ont exécuté sans rien dire. Parce que la Bible nous dit, ils jetèrent donc. Ils jetèrent donc. Quand Jésus-Christ leur a dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Bien aimés, une fois que vous êtes dans le profondeur avec Jésus-Christ, une fois que vous êtes vraiment dans le profondeur avec Jésus-Christ, bien aimés, vous trouverez. Vous trouverez. Pourquoi? Parce que ici, Simon était déjà rentré dans le profondeur avec Jésus-Christ. Il n'avait plus besoin de douter, ni de dire, mais Seigneur, mais ici, il a tout simplement exécuté ce que Jésus-Christ leur avait recommandé. Voilà, bien aimés, quand nous entrons dans les profondeurs de Dieu, nous ne trouverons jamais que les recommandations de Dieu sont pénibles pour nous. Quand nous sommes dans le profondeur avec Dieu, nous ne trouverons pas pénible ce que Dieu nous dit de faire. Ce que Dieu nous dit, comment agir. Parce que quand nous sommes dans le profondeur avec Dieu, nous avons quelque chose en nous, nous sentons quelque chose en nous qui nous poussera toujours d'agir selon les modèles que Dieu nous donne. Comment Dieu nous dit de faire. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ a dit, vous trouverez. Si il a dit, vous trouverez parce qu'il savait que maintenant, Simon est rentré dans les profondeurs avec moi. Auparavant, il n'était pas encore rentré dans les profondeurs avec moi. Mais maintenant, une fois que vous êtes dans les profondeurs avec moi, Jésus-Christ n'employera pas pour pécher. Parce qu'il a employé pour pécher, c'est parce que pour recevoir quelque chose de ma part, il faut rentrer dans les profondeurs. Mais comme vous êtes déjà dans les profondeurs, vous trouverez. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, vous trouverez. Et là, il y a une chose. Jésus-Christ a dit, jetez vos filets du côté droit de la barque. Or, dans Luc 5, Jésus-Christ a dit, avance en pleine eau, jetez vos filets. Donc, il n'a pas précisé l'endroit qu'il fallait jeter. Où est-ce qu'il fallait jeter les filets? Il a tout simplement dit avance et en pleine eau et jetez vos filets. Donc, ça veut dire que si Simon-Pierre avait jeté les filets du côté gauche, il allait prendre le poisson. S'il avait jeté le filet du côté droit, il allait prendre du poisson. À l'avant, il allait prendre. Et à l'arrière, il allait prendre. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans les profondeurs. Mais ici, Jésus-Christ était précis. Était précis. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de faire quelque chose. Et c'est par là que nous devons marcher. La parole de Dieu nous montre comment faire, quoi faire. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons marcher. C'est comme ça que nous devons faire pour, et nous trouverons. Pas pour, mais nous trouverons. Dans nos attentes, dans nos besoins, nous trouverons parce que nous marchons selon la parole de Dieu. Et
nous poursuivons. Ils les jetèrent donc les filets. Ils jetèrent donc les filets. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il lui entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Voilà, bien-aimés, ils n'étaient pas dans les profondeurs, parce qu'ils étaient déjà dans les profondeurs avec Jésus-Christ. Et là, puisqu'ils sont déjà rentrés dans les profondeurs avec Jésus-Christ, ils n'ont pas trouvé que la loi, la loi de Dieu n'est pas pénible. Ils n'ont pas trouvé les recommandations de Dieu si pénibles que ça. Ce que Dieu dit de faire, ils ne trouveront pas ça difficile. Ils ne trouveront pas des difficultés à le faire parce qu'ils sont déjà dans les profondeurs. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Bien-aimé. Le verset 5 nous dit, ils ont pris du poisson. Ils ont ramené du poisson. Mais en descendant de la barque, ils trouvèrent le feu allumé, le poisson dessus et du pain. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Dieu fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Pour que Dieu fasse au-delà de ce que nous demandons et pensons, il faut être dans les profondeurs. Sans les profondeurs, bien-aimé, il n'y a rien. Il n'y aura rien de la part de Dieu. Il n'y a rien de la part de Dieu. Vous avez goûté. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pour être près du Seigneur, c'est dans les profondeurs. Tu ne peux pas être près du Seigneur, bien-aimé, si tu n'es pas dans les profondeurs. Et tu ne pourras pas recevoir quelque chose de Dieu si tu n'es pas dans les profondeurs. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, ils trouvèrent le charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Dieu fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Dans Luc 5, nous avons vu que les filets s'est rompé. Vous allez comprendre parce qu'il y avait une grande quantité de poissons. Bien-aimés, mais ici, nous voyons dans le verset 11, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons. Et bien-aimés, j'aime beaucoup. Et quoi qu'il en ait tant, les filets ne se rompit point. Quoi qu'il en ait tant, les filets ne se rompit point, bien-aimés. Or, dans Luc 5, il y avait une grande quantité de poissons, les filets se rompaient. Pourquoi? Parce que il y avait un doute. Mais ici, puisqu'ils sont déjà dans la profondeur, Jésus-Christ leur a dit de faire exactement quelque chose. Ils l'ont fait sans broncher, sans rajouter, sans douter. Et Dieu a fait au-delà de ce qu'ils ont demandé et pensé. Et ici, la Bible nous montre, nous dit, la parole de Dieu nous dit ceci. Quoi qu'il en ait autant de poissons, bien-aimés, leur filet ne se rompit point. Pourquoi dans Luc, le filet s'est rompu? Parce que il y avait un doute. Simon, au lieu d'exécuter, il a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, mais ici, Jésus-Christ leur a dit
ce qu'il faut faire. Jeter les filets du côté droit, pas gauche, pas devant, pas en arrière, pas derrière, mais du côté droit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils jetèrent. Ils n'ont pas trouvé les recommandations de l'Éternel, les recommandations de Dieu pénibles. Ils ont tout simplement exécuté, bien-aimés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé. Non seulement ils ont trouvé, ils ont conservé leur bénédiction en entier. En entier. Ils ont conservé leur bénédiction en entier. Or, dans Luc, il y a eu fissure. Il y a eu cassure. Ça veut dire quoi? Il y a eu quand les filets serront, ça veut dire le poisson sort. Et si ce n'est d'autres poissons qui retournent dans l'eau, ou qui tombent par terre, ou d'autres personnes ramassent. Mais ici, quoi qu'il en est, autant les filets ne se rompent point. Ça veut dire ceci, bien-aimés. En rentrant dans la profondeur avec Dieu, nous tous, nous savons une chose, que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Il nous dit une chose, dans sa parole sa parole qui est la Bible, sa parole écrite. Voilà, bien-aimés, sur quoi? Sur ça, nous devons nous appuyer. Nous devons marcher. Que sur cette parole. Que sur cette parole. Que personne ne rajoute et personne n'enlève de ce qui est écrit, de ce qui a été dit et de ce qui se dit aussi aujourd'hui, de ce que le Seigneur continue à nous dire aujourd'hui à travers ses serviteurs par le Saint-Esprit, bien-aimé. Dieu nous dit de faire quelque chose. C'est ce qu'il faut faire. Sans rajouter, sans douter. Car lui seul connaît les projets qu'il a formés pour nous. Les projets de paix et non de malheur. Pour que nous ayons un avenir plein d'espérance, bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés, je crois à travers ces moments que nous avons passés ensemble, chez vous, lisez ces deux passages. Vous allez comprendre comment le Seigneur agit et quand est-ce qu'il agit dans nos attentes. Parce que nous sommes dans des besoins, nous avons beaucoup de besoins. Et dans nos besoins, bien-aimés, nous attendons que le Seigneur agisse. Il agira, bien sûr, mais comment et quand est-ce qu'il doit agir? C'est dans les profondeurs. Sans les profondeurs, nous n'aurons rien de la part de Dieu, bien-aimés. Voilà pourquoi, à travers cette parole, ces moments que nous avons passés ensemble, nous comprenons une chose, que dans les profondeurs, avec Dieu, si nous rentrons dans les profondeurs avec Dieu, nous ne trouverons pas ces recommandations pénibles. La chose qu'il nous dit de faire, nous la ferons sans peine. Et nous continuerons toujours à marcher dans la vie de sanctification, car c'est ça qui fait la vie d'un croyant, un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui marche dans la vie de sanctification. Dieu nous dit des choses qu'il faut faire. Il faut le faire. Ce qu'il dit de ne pas faire, il ne faut pas le faire. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous demanderai de rentrer dans les profondeurs avec Dieu, car je sais une chose, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mais alors, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejeté par les hommes, mais bien-aimé, toi tu ne le rejetteras pas, parce que tu as goûté que le Seigneur est bon, bien-aimé. Il est tellement bon, il peut faire beaucoup de choses dans les attentes que tu as, dans ce que tu attends de Dieu, dans ce que tu espères, bien-aimé. Rentre dans les profondeurs. Si ce n'est pas encore arrivé dans les attentes, dans tes attentes, bien-aimé, rentre dans les profondeurs. Je t'en prie, bien-aimé, de rentrer dans les profondeurs avec Dieu, et tu verras
combien ce Dieu-là est capable. Et tu verras de quoi il est capable. Que Dieu vous bénisse. Merci.